Non, non, non. C'est très chaud dans cette maison depuis que le climatiseur est cassé. Hein. Ah, il s'agit de payer un petit ventilateur. Tu dis non, tu veux climatiseur, voilà. Donc, ventilateur dans moi, ma maison. Mais le réparateur, depuis là, il fait quoi dessus? Eh, dis-moi, où est ta fille? Il est 21h passé, elle n'est pas encore là. Tu as oublié ou quoi? À 18h, là, elle nous a dit qu'elle partait étudier avec Thomas. Elle allait où? Tu étais là quand elle demandait la permission pour aller étudier avec Thomas. Ah non, je n'étais pas là. Hein. Je n'étais pas là. Si elle s'est arrangée avec toi pour sortir, je n'étais pas là. Je n'aime pas tes choses. Ça, je n'aime pas ça. Hein. C'est comme ça les filles la font aller étudier avec leurs camarades et c'est là-bas elles rencontrent des garçons. Je n'aime pas ça. Toi-même, je t'ai toujours demandé de prendre un répétiteur. Comme ça, ta fille ne va pas aller chez sa copine. Abi. Aller chercher un répétiteur pour qu'il vienne chercher ma fille sous mon propre toit, ça jamais. Jamais. Quand je te parle de répétiteur, tu penses à quoi? Toi, tu penses à quoi? Pour prendre une femme répétiteur. Ça aussi jamais. Une femme, ça aussi jamais. Elle va entraîner ma fille à aller chercher le garçon dehors. Dans des mains. Dans des mains. Je te préviens. Fais très attention à l'éducation de notre fille. Sinon, t'es prévenu, hein? Mais est-ce qu'il y a un problème à ça? Toi-même là-haut, oui. Tu as fait l'université. Il faut encadrer ta fille. Comme ça, elle ne va pas chez Thomas pour étudier. Quand tu parles, ton papa t'a pas mis à l'école aussi? En tout cas, pour tu moi, peux lui donner des cours à la maison. Moi, je vais travailler, chercher de l'argent pour vous nourrir. Je sais que c'est toi qui l'encourage. Faut pas me dire des choses non, comme ça. Non. Je sais que c'est toi qui l'encourage. J'ai dit, faut pas me dire des choses comme ça. C'est toi qui es en train de pourrir cet enfant-là. C'est toi sa mère. On lui donne les mêmes éducations dans cette maison. D'accord. Moi-même, j'écris plus. C'est moi qui lui porte main. Tu es en train de me menacer tout le temps qu'il ne faut pas frapper ma fille. Mais pourquoi tu vas la frapper? Moi, tu vas la traumatiser? Au village, on m'a frappé. C'est pour ça que j'ai été correcte et puis tu m'as mariée. On n'est pas au village ici. Ton enfant, on ne peut pas l'avoir touché. Tu croyais que c'était ton seul enfant? Aujourd'hui, là, tu en as au moins 4. Et elle est pourrie. Maintenant, comme elle est pourrie, c'est moi qui dois prendre pour ce qui est pourri là. Et là, tu te trompes. Hein? Est-ce que tu sais que tu te trompes? Tomaté, est-ce que tu comprends R6 là même? Je comprends. C'est parce qu'on a fait en classe ce matin. Oh, ma chérie, c'est moi-même en classe ce matin, tu es tranquille. Là. Tu connais mes parents. À force d'être sévère, je ne peux rien faire maintenant. Mais tes parents, tu es âgé. Tu ne peux pas te laisser tranquille un peu? Ouh! Je vais partir. Actuellement, il est 21h là. Ah là. Mais toi, tu es arrivé ici à 21h, moi, qu'est-ce que tu as fait puis tu t'en vas à la maison? Derrière mes 21h, plus 10 que j'ai fait ici là, je suis sûre qu'ils sont en rage là-bas. En tout cas, je vais rentrer. C'est que tu m'excuses quoi? Demain, on va terminer, ok? Faut rien me demander demain en classe. Hein. Bon, ok, ça va. À demain. Tu t'en te promener avant d'arriver ici et puis tu t'en vas à la maison. Rita. Oui, grand frère. Si j'ai demandé que tu me rejoignes ici en ville, c'est parce que je veux faire de toi une bonne fille. Une fille qui a réussi. Cherche une école de couture. Je suis pas à payer. Tu as un bon niveau. Frère. Je sais qu'avec la couture, tu peux t'en sortir. Tu as compris? Faut pas gaspiller ton argent, Zago. Elle ne va pas chercher. Dès que tu tournes le dos, là, il y a sa copine Bélo ou quoi, là, qui va venir la soulever pour partir. Donc, si tu as beaucoup d'argent, il faut me donner, moi, je vais garder. Faut pas passer ce temps. Rita, oui. C'est parce qu'elle dit. Tu ne cherches pas. Si je cherche. Tu penses que moi, je vais passer tout mon temps à te nourrir comme ça, quoi. Chez moi, c'est un an. Je peux supporter un frère ou une soeur pendant un an. Si tu n'es rien devenu, tu retournes au village. Ça, c'est clair. Vous me connaissez pour ça. Toi, tu aimes parler. Rita ne t'écoute pas. Tout ce que tu dis là, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Hein? Quand sa copine Bélo vient la chercher, elles sont dans la ville. Quand je vais parler, on va dire elle n'aime pas sa belle-sœur. Donc moi, je la regarde. C'est pas une petite fille. Rita, quand tu sors là, tu vas où? Je vais chez ma copine Bélo. Bélo? C'est Bélo qui va payer tes cours? Hein? Et puis voilà. Je ne veux pas apprendre que tu as fait des bêtises. Parce que vous, les petites filles, on vous connaît. Hein? Mais si c'est le cas, tu vas te retrouver au village. Là-bas, tu vas vieillir avant ton âge. Moi, je le sais. Parce que tu vas cueillir café et cacao. Non, je ne fais pas de bêtises. D'accord. Bon, chérie. Moi, je vais au boulot. Belle-sœur,
Comme mon grand frère veut que j'aille chercher un atelier de couture là, je m'en vais chercher. Va chercher qui t'a attrapé. Attends, qu'est-ce que tu as vu? Rien. Quand ça va pourrir là, on va tous sentir. C'est ton frère qui ne te connaît pas. Où. Tous les jours, tu lui donnes l'argent de poche, 20 000 francs. Une petite fille comme ça, elle a C'est pour la mettre à l'abri de tous les besoins. C'est bien. Pour ne pas qu'elle aille chercher garçon pour Mais avoir tu ne dis l'argent. pas mon nom dedans parce que je n'ai rien à voir dedans. Je lui donne des Tu as conseils comme quelque toi. chose à voir dedans. Bon. Sati, Ça suffit comme ça. viens prendre l'enfant. Et je te préviens, si jamais elle fait des bêtises là, tu vas me connaître. C'est toi-même, tu vas te connaître. D'accord? D'accord, on verra. Eh, Sati, si tu vas là, tu fermes le portail. Comme ça, si elle vient, je vais savoir. Ça veut dire quoi ça? Oh. Bonsoir, papa. Bonsoir, Ah maman. ouais, ouais. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Papa, j'étais allée chez ma camarade Tomate pour étudier. Chez ta camarade Tomate pour étudier. C'est comme ça que vous faites. Vous allez étudier, puis il y a des garçons là-bas. Ça là, c'est quel pantalon? Oui, c'est quel pantalon? Tu fais yéyé dans le quartier ici là. Non, maman. Tu as mis tes feux là comme ça pour aller chez ta camarade, pourquoi? Maman, je devais traverser le quartier, donc je ne pouvais pas attacher pas. C'est quoi? Donc, c'est le quartier qui veut te regarder. Non, maman. Mais tu as dit le quartier, pourquoi? Eh, Tu as parlé chez Tomate ou bien tu as parlé chez les quartiers? dans des mains. Ah bon? Dans des mains. Aller chez Tomate, n'est pas aller chez Tomate, fouille-la. Fouille-la. Eh, maman. Amène-la dans la chambre pour la fouiller. Maman, papa. Il n'y a pas de mère, papa. Allez-y. Tu la suis là-bas hein, pour la contrôler. C'est qu'elle a fait ça. Ah, je vais voir ici. Ah, c'est bien. C'est pas mal ça. Et voilà. Je vois ma fille. Je sais qu'elle étudie très bien. Ça, c'est pas mal. Hey! Où ils sont? Eh, dans des mains. Dans des mains, viens. Viens. Assieds-toi. Où est ta fille? Appelle ta fille. Appelle ta fille. Zota! Zota! Maman, veuillez. Moi, Kazu, j'ai fait quoi encore? Assois-toi là. À Assois-toi genoux. ici. À genoux. Ya, tes adresses, tu vas ramasser dehors. Je dis. Vous croyez que c'est manger quoi? Hein? Aller chercher garçon ici, à gauche, à droite, devant, derrière là. C'est manger. La chose, nos grands-parents, ils ont fait jusqu'à... Ils ont laissé, ils sont morts. Moi-même qui t'ai mis au monde là, je suis venu dedans, je n'ai rien trouvé. Papa, Tu ne peux pas étudier d'abord. Quand demain tu vas réussir, Tu vas faire pour toi aussi. tu vas faire pour toi. Toi, tu me laisses parler. Hein. C'est toi qui donnes de mauvais conseils à cette fille-là. Papa, je n'ai rien fait. Ah, tu n'as rien fait. En plus, tu mens. Moi, ton père, je n'ai jamais menti. Hein. Peut-être que c'est ta mère qui ment encore. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas adresse des garçons, ça. Non, non, papa, je ne connais aucun homme. Hé, ça là. Papa, je ne peux pas avoir d'adresse. Ça, c'est qui? Et... Hé, quoi? Papa, ça, c'est le numéro de Tonton Samuel. Quel C'est Tonton toi-même qui Samuel? m'as demandé de le garder. Fais voir. Si jamais tu mens encore, tu vas voir. Mais vraiment, tu es bête, hein? Tu ne pourrais pas me dire ça plus tôt? Il ne m'a pas accordé le Elle ressemble à son papa. Elle ressemble à sa mère. Hey. Maintenant, je te donne un conseil. Tu étudies d'abord. Garçon, là, il y en a plein. Tu auras tout le temps après. On dit le travail Tu me est le laisses premier parler. mari de la femme. Ah, Le vous, travail est le premier mari de la femme. C'est ce que je te dis toujours. Oui. Quand tu travailles là, garçons là, ils s'allient, ils sont derrière toi comme ça. Ça, c'est Des vrai. petits cailloux. Mais quand tu ne fais rien là, ils te maltraitent, tu pleures dans ton foyer, tu meurs tous les jours. Et ton père en souffre. Donc, quand demain tu vas réussir, ton travail est ton premier mari, ton deuxième mari là, ce sont tes parents. N'oublie pas. Il ne faut pas suivre le conseil de ta mère. Hein. Papa, moi, je fais rien. Parce qu'elle, ta mère, je sais comment je l'ai Je trouvée. dis, Chemin, il faut partir. Il faut partir. Oui, il faut partir. Il faut partir. Elle et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Va pas dans notre chambre ici. Où tu vas? Tu te... Elle se trompe. Regardez-moi. C'est toi, c'est ton image. Attends. Est-ce que quand tu veux parler à ta fille, tu es obligé de m'insulter? Je t'ai insulté comment?
J'ai dit à ma fille de faire ses études d'abord. Quand elle va réussir demain, elle va trouver garçon. Et puis celui qui doit marier ma fille là, il doit la trouver intacte. Oui, ça fait l'honneur de la famille. Toi, il n'est pas trouvé comme ça. Parce que tu penses que quoi? Pourquoi? Quand je naissais là, je savais que j'allais marier un certain bagnon. Ah, non. Alors je devais garder ma virginité. Ah oui, c'est ça. Ah bon, d'accord. Parce que toi, quand je t'ai rencontré, tu étais comment? Tu sais comment? Tu n'avais pas au moins 10 femmes qui venaient te rendre visite tous les jours? Toi, tu dis 10, il y en avait plus. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Quand un homme a beaucoup de copines, de femmes par-ci, par-là, on dit ça, c'est un vrai gars. C'est un beau gosse. Mais quand c'est une femme qui a beaucoup de copains par-ci, par-là, on dit, ça, c'est tout. Tu as vu? C'est là la différence. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Et puis, je te préviens, ici, dans cette maison, à partir d'aujourd'hui, si tu veux donner des conseils à ta fille, à partir d'aujourd'hui, parce que moi, je donne des conseils aussi à notre fille. Mais toi, à chaque fois, tu m'insultes. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu as compris? D'accord. Je ne suis pas d'accord. Bon, je ne suis pas... Non, mais il n'y a pas de... Il va être 22h. Dis-moi que tu as entendu. Oui. Dis-moi que tu as compris. Je dis, dis-moi que tu as compris. Je vais le reposer. Demain, je travaille. Vous, toujours, quand les enfants sont pourris, c'est la femme. Moi, je suis née au village. De la manière on m'a éduqué là. Je voulais éduquer nos enfants pendant. Tu me dis, non, c'est les enfants, faut pas toucher, ils sont modernes. Voilà, la modernité. On ne les touche pas, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui commandent les parents. Résultat, c'est bêtise. Bello! Bello! Oui. Rita. Qu'est-ce que ça va? Bello, ça va pas. C'est la tige là. Oui, c'est ça. Et puis mon grand veut que j'aille chercher une atelier de couture, alors que je ne peux même pas marcher. J'ai mal comme ça. Et Rita, tu vois, si tu avais dit de trouver de l'argent, va aller à l'hôpital pour faire l'avortement. Tu as préféré la tige. Bello, accompagne-moi chez la vieille. Hey, je ne peux pas t'accompagner maintenant. Maman va m'envoyer. Donc tu es seule. Mais il faut aller, je vais te rejoindre là-bas. Hein. Tu vas doucement. Hein. Rita, il faut te redresser un peu, sinon les gens vont savoir. Je ne peux pas, j'ai trop mal. Fais un effort. Et Dieu, c'est qu'elle a fait ça. Depuis 3 jours, la dame a mis la tige et ça ne descend pas. Eh Seigneur, il ne faut pas nous créer des problèmes Mais pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Il fait chaud ici. C'est vrai, maman, mais je voulais me prélasser et puis regarder la télé, quoi. Toi, ça va, ma petite maman? Ah oui, ça va. J'étais partie dans ta chambre parce que je voulais bavarder un peu avec toi. Ah bon? Mais parler de quoi? Je voudrais savoir si tu as une petite amie, un petit copain. Mais maman, j'en ai beaucoup, hein? Oui, j'en ai beaucoup. Ben, il y a Jeannot, celui qui vient m'aider dans les exercices de maths, là. Et puis, il y a Marc. Lui, il me prend souvent en sciences nat. Et puis, Sylvain aussi, qui m'aide en français, là. Tout ça sont mes amis. Ma fille, je ne te parle pas de tes copains de classe, mais un copain avec qui tu sors. Maman. Tu es une grande fille maintenant. Oh, maman, ça, je n'en ai pas. Je n'ai pas de copain avec qui je sors. Tu sais, tu peux te confier à moi. Parce que l'âge que tu as là, c'est l'âge de puberté. À cet âge-là, une mère doit pouvoir donner des conseils à sa fille. Alors, c'est ce que je fais. D'accord. Mais moi, je te dis de te tranquilliser. Parce que moi, ce qui m'importe, ce sont mes études. C'est déjà bien. Ah, c'est ce que papa et toi, vous m'avez toujours conseillé, non? Et c'est ce que je me tue à faire. Simplement pour vous faire plaisir. Hein? Mais par précaution, nous allons partir chez le gynécologue. Il va te prescrire des pilules. Pilules? Oui, pilules. Je vais prendre les pilules pourquoi? Oh, maman. Pilules, là, on dit... En tout cas, j'ai une amie là qui me dit que ça ne convient pas à tout le monde. Ça fait grossir. Et puis, tu n'es pas malade, tu vas prendre des comprimés tout le temps. Ça là, moi, je ne peux pas. Si les pilules, ça c'est vrai. Si les pilules ne te vont pas, le médecin va te conseiller d'autres méthodes. Donc, demain, comme tu n'as pas de cours, tu me trouves au travail. Ensuite, on ira chez le médecin. Ah. À demain. En plus que tu insistes, on sera demain. Hein.
Sinon, moi, je viens de te dire que je n'ai pas de petite amie. Je ne sais pas pourquoi tu insistes tant. Je n'ai pas de petite amie. C'est pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver un jour. Et alors? Ouais. Alors, tu l'as trouvé? Ça va? Ah oui, d'accord, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Alors, le rendez-vous, c'est pour 14 h. Ça, c'est bien. Ouais. Vous avez mangé? Non, on t'attendait. Ah, bon, d'accord. Bon, on va aller manger. En fait, écoute, du dehors, je t'ai entendu tout à l'heure donner des conseils à ta fille. Tu sais, Delta, je suis très fier de toi. Mais c'est normal. C'est une grande fille maintenant. Alors, si toutes les mères pouvaient faire comme toi, les grossesses indésirées, là, on allait dire ah, ciao. Bon, on va aller manger. Hein? On va manger. Amélie, ça va? Oui, ça va bien. Okay. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour mesdames. S'il vous plaît, on vient voir l'infirmier. Vous voulez voir l'infirmier? Oui, oui. C'est au sujet de quoi? Monsieur, c'est pas tout, on dit dehors. Nous, on veut voir l'infirmier lui-même. C'est ton patron, là, on veut voir. Mais si c'est pour les pansements, les injections, je suis infirmier aussi. Nous ne sommes pas venus faire des pansements. On veut voir l'infirmier, ton patron. C'est tout. Un instant, s'il vous plaît. Chef! Il a des problèmes et puis il est là, pour le plein de questions. Il va venir ici, puis ils sont là. En quoi puis-je vous être utile? Nous sommes venus vous voir pour ma copine. Là. Ah. Vous êtes malade? Non, non. Non, elle n'est pas malade. Elle est enceinte, elle va se faire avorter. Quoi? Oui, je suis enceinte. Et vous voulez faire un avortement? Oui, oui. Eh bien, je suis désolé, mademoiselle. Chez moi ici, on fait les pansements. Hein, même les injections. Les antibiotiques, je n'en fais pas. Voilà. Monsieur, on fait ça dans toutes les infirmeries. Mais allez-y où on fait ça habituellement. Où vous faites ça habituellement? Chez moi ici, on ne fait pas ça ici. Moi, On a j'ai 40 000 francs, monsieur. Même 60 000, mais on va lui donner. Je dis que je n'ai pas besoin d'argent. Allez vous faire avorter ailleurs. C'est pas chez moi ici. C'est bon, alors il ne fait pas Vous mal. avez besoin de crier sur nous. Avion parti. C'est pas ici seulement on fait ça là. Écoutez, Tu as vu ça? c'est pas possible. Pourtant, c'est défendu dans le pays. Mais c'est une mode, hein, chef? Mais malgré tout ce qu'on dit, il y a des infirmiers qui s'entêtent quand même. Regarde, dorénavant, même si je ne suis pas là, il y a ce genre de choses-là. Oui, oui. Refuse catégoriquement. Entendu, chef. Ah oui, parce que moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec le gouvernement. Entendu. Bon, allons-y, on va mettre le sérum à l'enfant. Bati, qu'est-ce qu'il y a? La vieille tige que tu as mis là, ça me fait trop mal. Ah, toi aussi. C'est comme ça que ça fait mal et puis ça tombe. L'océanie, envoie-moi un tabouret. Toi, tu n'es jamais à côté ici. Frec. Comment ça? Ah. La vieille, je ne peux pas supporter. Lève-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Oh, madame, fais un effort. Assieds-toi. Oh. Quitte là. La vieille, je ne veux pas que mon grand frère sache. Il va me tuer. Eh, ma fille, pardon, reste tranquille. Ça va passer. Attends, quand j'ai fini de faire ça, je vais aller changer la tige là. Je ne veux plus savoir. Mais il faut qu'on change. Ça me fait trop mal, je ne peux pas supporter. On va changer comme ça, ça va tomber. Je ne peux pas. Le chéri, viens manger, on va la trouver. Pour la voir, je vais la faire. Ah, je vais changer. Oh non. Lève-toi. Pourquoi pousser là comme ça? Chacune a sa chance. On tape ta bouche là, oh, tu parles en direction, c'est quoi? Oh. Fais un effort. Je te gifle. Doucement. Toi maintenant. Maman, il ne faudrait pas que celle-là meure dans notre main ici. Comment toi tu peux me souhaiter des choses comme ça là? Je fais pas, oh. Parce que je souffre pour faire des choses comme ça, tu es là à faire de mourir. Oh. Vraiment, moi-même, je ne comprends pas. J'ai peur là où je suis. Hein?
Avortement que j'ai l'habitude de faire avec les tiges là. Pour celle-là, j'ai changé les tiges là jusqu'à ça ne va pas, je ne comprends plus rien. Hein? Maman, je sais ce qu'on doit faire. Quoi? Il faut qu'on quitte ici. Déménageons le plus rapidement possible. En tout cas, tu as raison. Hein? Pour une fois, tu es intelligent. Aide-moi à ramasser vite les affaires. Vite. Allez quelque part ici. On a demandé son monsieur. Il faut ça nous insulter, t'as dit. Il nous a insultés normalement, t'as dit qu'on a... Il nous a chassés. Les enfants, vous savez, quand vous partez dans les infirmeries là, quand ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas faire là. C'est comme ça ils font. Mais en tout cas, vous avez frappé à la bonne porte ici là. C'est notre spécialité. Avant mon patron là, il n'était ni docteur, ni infirmier, mais il connaît tous les problèmes des femmes. Même moi-même, j'ai travaillé aux côtés d'une sage-femme. J'ai fait accoucher des triplés, des quintuplés. Tante, elle est bien tombée là. En tout cas, vous êtes bien tombés. Tu as combien de semaines même? Tante, moi, c'est la première fois que je prends la grossesse, donc je ne connais même pas le mois ni la semaine. Il n'y a pas de problème. Ici, là, 3 semaines, ça fait 40 000. 3 mois, ça fait 60 000. 8 mois, ça fait 80 000. 1 an et demi, ça fait 110 000 francs. Si vous êtes d'accord, on va faire ça rapidement, vous allez partir au travail. Nous sommes élèves. Ah, vous êtes élève. Mais il n'y a pas de problème, vous allez partir à l'école, même travailler, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, attends, mais on va venir demain. Chérie, ça va? Ça va. Et Rita? Ce que tu lui as dit d'aller chercher, là, elle est partie chercher, elle n'est pas encore venue. Ah, d'accord. Tante, qu'est-ce qu'il y a? Où est Rita? C'est Rita. Elle est sur le point de mourir, Tati. Mais elle a quoi? C'est une vieille femme qui a mis tige, qui a mis tige là-bas. Tige pourquoi? Pour faire un avortement, Tati. Elle est enceinte depuis 2 mois. 2 mois? Oui, Tati. Bravo! Oui, Yaba, je suis fatigué. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle a mis la tige, ça fait combien de temps? Ça fait 3 jours. Maintenant, vous voulez enlever la tige, c'est là, ça ne va pas. Elle est en train de mourir. Quelle est cette histoire de tige? On dit la mis tige qu'elle est partie faire avortement. Hein? Oui, elle est sur le point de mourir, tonton. Donc, Je ne savais pas. Ah, tu me regardes pourquoi? Elle est où? Elle est où? Elle est chez la vieille femme. Bonjour les filles. Voilà, on m'a déjà tout dit. Vous êtes toutes deux enceintes. Non, docteur. Oui, ça fait 120 000 francs pour vous deux. Non, docteur, c'est elle seule qui est enceinte. Ah, c'est elle seule qui est enceinte. Mais ça fait 60 000 francs. Ça vous va? Ça tombe juste. Oui. Moi-même, j'ai 60 000 francs. Ah, ici, nous faisons du social. Il faudrait que d'emblée, je vous renseigne. Hein. Je n'ai jamais mis pied dans une faculté de médecine. Ah bon? Pour moi, c'est un don. Je maîtrise. Voilà. Et dans 3 minutes, 2 ou 3 minutes, pif, je vous fais ça. Et je le fais sans anesthésie. Mais docteur, ça va faire mal. Faire mal. Je possède mon sujet. Toutes les femmes ici viennent avorter chez moi. Ça fait 20 ans de métier. 20 ans que j'exerce ça, que je fais avorter les femmes. Un exemple. Vous n'avez pas rencontré 3 dames là tout à l'heure dans les rues? À côté. C'est exact. Elles viennent de quitter ici. La 3e était en grossesse de 8 mois. Je dis bien, elle était en grossesse de 8 mois. Et en 3 minutes, j'ai jeté son enfant pif, dans la poubelle. Et il n'y a pas de problème. Elle a esquissé quelques pas dedans et elle m'a souri. Elle a pris son panier et hop, elle est partie au marché comme si rien n'était. Tenez-vous bien, je vais vous faire ça sans problème et vous allez regagner votre école. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous disposez, moi je suis prêt. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Hein. Je vais vous faire ça tout de suite. Non, on revient demain. Demain? Ah, qui remet à demain trouvera malheur en chemin, mes filles. Bon, mais je vous attends. Mais vous payez maintenant ou vous faites pas? Non, on vient avec de l'argent. Ah, vous, demain? Oh, voilà. Bon, je vous fais confiance. Hein. Mais monsieur, moi j'ai un coup demain à 9 h. Comment est-ce que ça va se passer? Ah, vous avez tout à 9 h. Oui, oui. Comme ça, vous passez à 7 h. Oui. Et à 7h30, j'ai fini le travail. Proprement, j'ai fini le travail. D'accord, Et vous allez retourner à l'école sans problème. Si vous avez des copines,
vous pouvez les faire venir. J'ai plusieurs cabinets partout. Hein? Ça fait 20 ans de métier. Ok, Alors voilà, merci. enchanté, mademoiselle. Ça me fait plaisir. Voilà. Merci. À demain sans faute. On a demain. Voilà. Eh, Guéguessi. Bon, viens. Bon, écoute, demain tu viens très tôt pour accueillir ces jeunes filles. Je veux un travail bien fait. Oui, docteur. Bon, tout à l'heure. Docteur. La petite fille, après Mariba et Savon, c'est tout ça qu'à moi. Ah, ça nous donne beaucoup de sous. Oui, patron. Et Mariba, tiens, et puis c'est Mariba. Tante, qu'est-ce que c'est ici? Sa chaussure est là. Ça où? Elle est là. Rita. Va là-bas. C'est pas vous, Rita. petit. Rita. C'est moi qui t'appelle, Rita, c'est moi qui t'appelle. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'on va dire de bon village? Rita, j'ai voulu faire de toi une bonne fille. Tomate, est-ce que ton gars, infirmier, docteur, tout ça là, est-ce que tu lui fais confiance? Pourquoi tu as peur de quoi? J'ai peur de... Parce que si mon papa apprend là, vraiment je suis morte. Ah bon? Toi-même, tu n'as pas dit que tu n'as pas de gars. Tu as fait comment pour tomber enceinte? Ma chère, c'est tout ça qu'on appelle étudier au carré là. Faut laisser tout ça là. Mais tu ne pouvais pas dire à ton gars là de prendre des préservatifs? Mon gars là, lui n'aime pas manger banane avec la peau de... Ah, voilà. Bon. C'est ça qui est là. Ma chère, faut laisser tout ça là, faut m'aider seulement. Si le problème là est passé là, on peut discuter. C'est pas moi, c'est là-bas, ça se passe. Allons. Bon, ma copine, on va aller la lever, il est presque là. Je t'ai dit. Hé, Christine est morte comme ça. Ma chérie, c'est ça, tu parles doucement. Christine est morte comme ça. À cause d'un avortement. Eh Dieu. Je dis, elle est morte de par la faute du monsieur marié, là, parce qu'elle était enceinte de lui. C'est lui qui l'a harcelée pour dire qu'elle allait se faire avorter. Et elle tenait tellement au monsieur, elle voulait vraiment rester à lui, elle allait se faire avorter aujourd'hui. Elle ne vit plus. Et 2 personnes qui ne vivent pas, parce que Christine était enceinte de 5 mois. Il a tué 2 personnes. On voulait lui faire plaisir. Mais Voilà qu'elle ne vit plus. si, je me rappelle, elle me disait ça, que le monsieur n'est pas content. Il venait la voir, enlève la grossesse. Tu sais que je suis mariée, j'ai des enfants avec mon épouse. Voilà. Faut pas gâter mon foyer. Mais écoutez, mais si tu aimes ta femme, tu as ton épouse, mais reste fidèle. Restez fidèle. Si vous aimez votre femme, vous ne voulez pas faire des enfants dehors, restez fidèle. Voilà. Et moi, par sa faute, il a tué la pauvre fille. Et sa femme est tranquille. Lui aussi, il est tranquille dans son foyer avec ses enfants. Sa femme ne sait même pas qu'elle vit avec un assassin. Mais elle va savoir comment. Mais vraiment. Et il n'est même pas venu à la veille de Christine. Il va venir faire quoi? Mais nous qui sommes les amis intimes de Christine, il n'est pas venu nous voir même. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça, vous les hommes? Mais Christine, je ne la comprends pas. Si tu es enceinte, la grossesse t'appartient seule. Mais dès que l'enfant vient au monde, il appartient à tout le monde. L'enfant rentre dans une maison quelconque, il mange. Tout le monde lui donne à manger. Aujourd'hui, tu es resté seul dans l'obscurité. Le monsieur est tranquille, hein. Il revit sa vie. Christine aussi, qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Garde la grossesse, garde la grossesse. Comme, c'est vrai que tu ne fais rien. C'est vrai que tu ne travailles pas. Mais tu as ta maman qui fait un petit commerce. Qui peut t'aider à nourrir ton enfant. Mais même laisser l'enfant à ta maman. Mais non, voilà aujourd'hui, la pauvre vieille. Mais elle a tué sa maman. Elle nous a tués, Christine. Mais toi, le monsieur marié là, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. D'accord. Tu ne vas pas, parce que nous, on va te poursuivre. Ça, on va pas laisser ça. On va te poursuivre. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous tuez des personnes. Vous êtes des criminels. Et vous êtes couchés chez vous, ni venus ni connus. Et de par vos fautes, il y a des filles qui n'arrivent plus à enfanter. Parce que dès qu'elles sont enceintes de vous, vous les suivez d'aller se faire avorter. Quand elles vont avorter, aujourd'hui, d'autres veulent se marier, elles ne peuvent plus enfanter. Et vous êtes chez vous et vos enfants. Moi, par exemple, ça a été mon cas aussi. Hein? Léa, mais toi là, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, je ne peux pas dire que quelqu'un est bon dedans. Moi, je ne peux plus enfanter. Elle ne m'a pas fait ça.
Bonjour, monsieur Hassan. Bonjour. Excusez-moi, hein. Vous allez pour la levée de corps de... Ah, d'accord. Mes condoléances, hein. Hassan. Oui. Ah bon? Ah, comment tu vas? Oh, attends, je vais voir le point du championnat. Oh, laisse le championnat. Mais pourquoi? Il y a des problèmes. Tu n'as pas vu les jeunes filles, là? Si, le trio. Le trio. Oh, mais elles sont deux. Ah, d'accord. C'est qu'il y a une qui est partie. Elle est partie où? Elle est morte. Quoi? Et ça va la levée de corps comme ça. La plus jolie, mince, bien, qui s'habille bien là. Ah, Mais elle est morte de quoi? de grossesse, mon ami. Oh, je te dis, le taux de femmes qui meurent en couche là, vraiment, c'est un problème de sous-développement. J'ai dit ça, on peut pas finir ça en Elle n'est Afrique. pas morte en couche. Ah, tu as dit qu'elle était morte de grossesse? Elle est morte parce qu'elle a voulu avorter. Eh! Ah oui. Elle est allée se faire avorter et elle est morte. Mais pourquoi elle avorte? Non, quand même, c'est une grande fille. Et puis quand même, elle a un certain standing, donc elle pouvait avoir les moyens pour s'occuper de son enfant. Malheureusement, ce n'est pas ce que tu crois. L'homme avec qui elle sortait est marié. Et pour que sa femme ne sache pas qu'il entretient des relations avec une autre fille, Hein? le monsieur a demandé gentiment à la petite de se faire avorter. Non, mais Lucie, il exagère, mais c'est un assassin. Eh fille, venez. Faut rentrer. Ma fille, faut aller faire un tour dehors, tu reviens. Mais je ne peux pas attendre à côté. Non, faut pas que les gens vont savoir qu'il y a quelque chose ici. Bon, on a tout à l'heure. Aïe, tomate, faut m'attendre un peu, viens t'asseoir avec moi. Mais tu ne m'attends pas, les gens, tu n'as pas compris. Faut rentrer. Faut rentrer. Dieu t'a bien dit, on fait un avortement de 8 mois et demi, c'est pas 3 jours. Tati, moi j'ai peur. Ah! Oui. Ça va, ma fille? Voilà, encore un peu. Docteur, est-ce que ça va bien se passer? Mes parents sont pas au courant. Mais oui, ma fille, ça va bien se passer. Et ne parle pas des parents ici. Hein? Les parents n'ont rien à voir. Dans 3 minutes, je vais te faire sauter ce petit monstre, ce petit morveux, et tu seras resplendissante de santé. Tu te porteras très bien. Hein? Tu ne vas pas souffrir. Attends, je vais regarder un peu, je vais essayer d'écouter sa respiration. Du bébé. Voilà, tout simplement. Ah, doucement. Ah, il est là. Et un peu encore. Voilà. Et essaie de tirer la langue, voilà. Tous, voilà. 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 Attends, je vais voir si son pied est par ici. Allez, tous encore, tous. Ah, c'est vrai, son pied est par ici. Hein? Vas-y. Ah, je le tiens. Sa tête est là. Oui, ce petit morveux, je le tiens enfin. Voilà, pour pas être fini, je vais te sortir de là. Tu vas sortir de là. Calme-toi, ma fille. Sois sereine. Ah oui, enfin. Lui, il ne savait pas qu'il était marié et puis sorti avec la fille. Là. Et puis même, ça, c'est même pas un problème. Ça arrive. On demande pardon. On va demander pardon à la femme et puis c'est fini et puis la vie reprend. Tu crois que c'est aussi facile? Pourquoi? Et puis tu sais toi-même que dans ce pays, l'avortement n'est pas légalisé. C'est interdit. Et donc ceux qui le pratiquent le font clandestinement, soit entre midi et 2 ou à minuit. C'est justement ça, en faisant ça clandestinement, qui gaspille la vie des gens. Donc, autant légaliser l'avortement. Mon ami. Parce qu'en ce moment-là, ils auront le matériel et puis ils auront le temps de pouvoir intervenir correctement. On ne peut pas légaliser dans ce pays l'avortement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas que toi et moi. Il y a des religieux ici qui ne veulent pas ça. Ceux-là, ils nous fatiguent. C'est quoi? Ça tue les mêmes qui se plaignent et pourtant les enfants des gens sont en train de mourir. Et d'ailleurs, ce n'est pas eux qui votent les lois. Les lois, là, c'est les députés qui les votent. Et même si c'est les députés qui les votent, ils doivent tenir compte aussi des religieux. Donc, quand même, un truc qui est embryonnaire, c'est même pas encore bien formé, là. On pousse et puis c'est fini. Voilà. Donc, elle a poussé et elle est morte. Comme c'est embryon, là. Voilà. L'embryon aussi peut amener dans l'au-delà. Ah bon. Je t'ai dit, de toutes les façons, ce débat te dépasse, ça me dépasse. Donc, hein, on laisse tomber. OK? Ils ont gaspillé la vie de la fille. Mais la fille était jolie. Eh Dieu, Hassan. Il restait un peu, j'allais la briquer. C'est vrai. Hein? Elle est morte. Mais attends, où il faut la lever de corps? C'est à la morgue. À la morgue. Mais c'est pas vrai. Comment on peut faire des choses? Attends, mais où tu vas? Mais je m'en vais là-bas. Mais pour toi, là, est grave, hein?
Tu vas jusqu'à la morgue pour draguer. Maman, tu as bien fait de vite arriver. Maman, je me sens pas bien. Ton cœur est tout chaud. Je me sens pas bien. J'ai la nausée, maman. Qu'est-ce que tu as mangé? Je n'ai rien mangé. Et puis j'ai le vertige. Et mes seins ont grossi aussi comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Amélie! Maman. Mais tu es enceinte? Quoi, maman? Comment tu as pu me faire ça, ma fille? Quoi? Je ne suis pas enceinte. Hein? Mais tu as tous les signes d'une femme qui est en grossesse. Maman! Je suis enceinte! Mais et les pilules alors, tu les prends pas? Amélie, les pilules! J'ai laissé ça depuis quelque temps, ça me fatiguait donc j'ai Mais il fallait me dire que ça te fatiguait. Je t'ai pas dit que ça te fatiguait, le médecin allait changer. Léna, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton père, Amélie? Maman, pardon, faut pas lui dire. Faut pas lui dire. Je suis obligée de lui parler. H! Pas. H! Ouais, Kadia. Viens. Amélie. Hey. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Amélie n'est pas allée à l'école. Papa. Elle est malade. Qu'est-ce que tu as? Tu vois, tu as pris ton comprimé. Oh. Mais qu'est-ce que tu as? Maman, pardonne-moi. Maman. Delta. Maman. Mais qu'est-ce qu'elle a? Faut lui demander. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien, papa. Elle est enceinte. Elle a quoi? Amélie est enceinte. Amélie! Papa, je ne suis pas enceinte. Alors? Tu n'es pas enceinte. Tu n'es pas enceinte? Maman, c'est toi qui as dit que je suis enceinte. C'est moi qui as dit que je suis enceinte. Amélie. Papa. Toi, tu es tombée enceinte. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Tu me demandes pardon pourquoi? Maman, pardonne-moi. Demande-lui au moins qu'il est enceinte. Amélie. Papa. Toi, tu as pu tomber enceinte. Delta, demande à ta fille qui l'a enceinte. Amélie, ton papa lui te demander qui t'a enceinte. C'est mon petit ami. Petit ami, c'est qui? Mon petit ami. Petit ami, c'est quoi? Tu sais pas qui t'a enceinte? Mais c'est que son papa est venu de lui et puis il m'a dit depuis l'université. Donc c'est plus on va se marier. Attends, tu dis quoi? Celui qui t'a enceinte est veillé de nuit. Son papa. C'est pas lui-même, lui-même vient de finir l'université. Son papa... Mais, attends, Amélie. Amélie. Celui qui t'a enceinte, son papa est veillé de nuit. Toi, ton papa est qui? Moi, mon papa, il est au cadre. Alors, tu as fait la relation? Alors, c'est le fils d'un veilleur de nuit qui va enceinte moi, ma fille? Mais Amélie, mais tu es tombée trop bas. Mais l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Tu ne peux pas mettre ta frontière entre nous et ces gens-là. Toi, tu ne peux pas mettre de frontière entre nous et ces gens-là. Hein? Mais ça ne va pas chez toi. Et puis tu viens, l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Faut pas la frapper. Dis-moi ça. Hein? Je passe tout mon temps à payer tes études. Toi, tes études sont payées combien? Combien par an? 950 000 francs par an. Alors, au lieu de te faire enceinter par le fils d'un haut cadre, comme moi, alors tu es un veilleur de nuit. Mais tu es tombé bas. Alors, est-ce que moi, je peux m'asseoir avec ces gens et puis discuter? Écoute, et puis, cet enfant-là, c'est lui qui sera, quoi, l'héritier, ici, chez moi, ici. Écoute, H, arrête de crier inutilement. Il faut qu'on trouve solution. Quelle solution? Solution à ça. Elle va avorter tout de suite. Tout de suite. Je ne peux pas garder un petit bâtard comme ça chez moi ici. Oui, je sais. Encore si c'était un bâtard honorable. Et cet enfant-là, il sera quoi? Il sera veillé de nuit? Hein? Tu as pensé un peu à moi? Tu as pensé à notre cadre social?
Mais ça ne va pas chez toi. De toutes les façons, elle n'a pas l'âge de procréer. Elle n'a pas l'âge de procréer. Pourquoi elle a procréé? Hein? Pourquoi elle a fait? Elle n'a pas... Et puis tu me regardes. Je n'aime pas ça. Mais je lui parle, elle me regarde. Mais pourquoi elle me regarde? Maman! Hein? Maman! Elle a peur, c'est normal. Maman! De toute façon, on va trouver solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution que moi je trouve, elle va avorter. Tout de suite. Tout de suite. Est-ce que tu sais que ce n'est pas prudent aussi? Ça, ce n'est pas prudent. L'avortement? C'est prudent d'aller faire enfant avec le fils d'un veilleur de nuit. Ça, c'est prudent. Hein? Bon, tu vas nous accompagner chez le médecin. Moi, je ne vous accompagne pas. Parce que je ne veux pas... il faut le médecin n'a pas ton autorisation. Peut-être qu'il ne va pas la faire avorter. Donne-lui mon autorisation. D'accord, mais... Maman. On va aller chez le médecin. Maman. Vas-y. On va partir. Zouta. Zouta. Zouta.